You need a breath of fresh air. Don't try to hold it in. Let the new vibes begin. You need a breath of fresh air. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi matin. J'ai toujours mal dos. J'ai toujours aussi mal au dos. J'arrive déjà pas à parler de bon matin. Mais aujourd'hui est une journée où on a plein de trucs à faire, donc je suis debout. Je me reposerai après, j'essaierai de travailler au maximum allongé jusqu'à mon rendez-vous de demain. Mais aujourd'hui on attaque les travaux de la chambre de bébé, donc il faut se bouger. Il faut vider cette chambre là ce matin, il faut qu'on termine, vu qu'hier soir j'étais pas en état, on l'a pas fait hier soir, on va le faire ce matin. Enlever tout ce qu'il y a dedans parce que mon beau-père va attaquer la peinture aujourd'hui, les murs, le sol, tout ça, donc c'est parti. Et là elle est toute contente, elle va nous aider. Donc on y va en boitillant. Bon, la pièce se vide petit à petit. Il faut qu'on enlève encore les étagères et tous les clous qu'il y a dans le mur, et il y en a pas mal. Il faut que Nico me décroche ça aussi. Donc la verrière qu'on installera plus tard, elle viendra là, pour ceux qui me demandaient. Voilà, mais bon, on peut pas la mettre pour l'instant. Là, elle a toutes ses affaires déjà. Regardez qui y a aussi. Qui y a? Coucou. Et il y a aussi papa. Cette fois il dort pas. Cette fois il dort pas. J'adore cet enfant. Ouais, il y a quand même déjà pas mal d'affaires mais qui restent là pour l'instant. Oh, très cool. Et là elle est toute excitée de faire la chambre de son petit frère. J'ai trouvé la caméra de vlog, là exactement où vous êtes. Mais là et là, c'est notre petite assistante aujourd'hui, elle nous aide. Et c'est moi qui ai trouvé la punaise par terre. Ouais. Donc là, on avance, tout est vide, on a arraché tout du mur et tout là, parce que les vis étaient tellement vieilles. Et en fait, j'avais complètement oublié qu'à l'époque où on a fait la maison, on avait peint ce mur en gris foncé. Mais quelle idée! Avec un parquet gris foncé, donc c'est quand même la pièce la plus sombre de la maison vu qu'il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur. Mais on n'était pas très logique, hein. Et puis après on a repeint en blanc, mais c'était pas le même blanc. Enfin, on n'était pas très doués hein, quand on était jeunes dans les travaux. Maintenant les finitions c'est beaucoup plus nickel. Je vais aller nettoyer ça. Dans la voiture le masque il est. Et donc voilà, tout est vide. Bon, Serge il commence par reboucher tous les trous qu'on a fait. Oui, bien sûr. Sergio, le roi des travaux. Il va plus vite que son ombre. En une journée il vous refait une maison. Trop fort Sergio. Et là dehors il est en train de peindre les baguettes en bois pour faire les moulures comme il y a dans la chambre d'Ella. Donc là vous voyez pas trop, c'est un beige en fait. Parce que ça n'a pas séché encore et puis vu que c'est pas à côté du blanc, c'est un beige comme ça. Et en fait je vais faire le sous-bassement en beige et le haut en blanc. Mais bon là on voit pas trop sur la caméra la différence de couleur, mais ce sera plus net sur le mur une fois posé. Comme dans la chambre d'Ella, vous voyez les moulures, je vous montre. Voilà, vous voyez les sous-bassements comme ça, avec les moulures en bois comme on a fait dans la chambre d'Ella. Et le haut en blanc, mais c'est exactement ce qui va être fait dans la chambre de bébé, mais en beige. Bon, on se retrouve plus tard. Oui, je vais choisir celui. On est en train de jouer au loto-descenteur avec Ella. C'est un jeu que lui avait offert Sam et Léa. Ah, voyons, je vais y aller. Donc là, ce matin, je suis retournée à Leroy Merlin chercher un autre drive parce qu'il manquait des matériaux pour Serge, pour qu'il puisse avancer. Il a bien avancé, il a fait la première couche dans la chambre. C'est rose, ça, ou je comprends pas? C'est quoi la fin? À ton avis, ça sent quoi? Le savon? Oui! Ah, bravo! je l'ai. Tu l'as, ouais, en plus tu l'as. À moi de rejouer. Ah non, ça non, à toi. Bon, je suis montée en cette fin d'après-midi à l'atelier pour faire un live avec ma copine Anne-Laure qui voulait faire un live sur Insta. Vous savez que chez moi je ne capte pas, donc je suis montée. Je boite, oh là là. Vraiment, pauvre petite vieille en carton. Je vais laisser mon ordinateur ici parce que mon vlog exporte et je voudrais qu'il sorte demain matin, donc je vais faire ma miniature. Je vais laisser exporter ici parce que sinon ça bouffe toute la connexion à la maison et Nico ne peut pas jouer le soir à Call of et moi je pourrais pas jouer, enfin quoi que moi je joue pas en ligne Animal Crossing, mais bon, ouais, j'ai ma nouvelle passion depuis hier, Animal Crossing. Non, en fait j'ai pas du tout réfléchi, j'ai besoin de mon ordinateur ce soir, j'ai du boulot et du coup j'exporte en 4G, j'attends que ma vidéo soit terminée d'exporter, mais ça a l'air d'exporter vite pour une fois.
Je comprends rien. Franchement la 4G des fois ça capte pas du tout, des fois ça capte trop bien. Je ne comprends pas. Donc j'attends l'atelier. Nico lui est parti. Il est rentré faire sa séance de sport à la maison. Il est déjà 18h15, un truc comme ça. Donc moi je vais pas tarder. Voilà. Journée un peu bizarre. Donc Serge, je vais vous montrer. Bon, concrètement pour l'instant on ne voit pas grand chose parce que c'est du blanc. Mais il a fini la première couche de peinture dans la chambre, le plafond. Et il a peint les baguettes aussi en beige, je vous les ai montrées tout à l'heure. Et demain il continue, mais il va tout boucler, enfin il va hyper vite. Hein. C'est le père de Nico, c'est un monstre en travaux, il adore ça. Quand il commence, c'est genre il est à fond, il va hyper vite et tout. Je dis mais prends ton temps, on a le temps et tout, non et tout, il fait tout à fond. Donc c'est cool parce que franchement voilà. On a mesuré l'emplacement de la verrière et j'ai choisi le modèle sur Leroy Merlin, donc il faut que je les appelle pour passer la commande. Même si ça arrivera pas tout de suite, mais au moins nous on a, une fois qu'elle est commandée, on est sûr que c'est celle-là, on fait le tracé sur le mur et je pourrais organiser en fonction de ce tracé comment aménager la chambre. Voilà, j'ai bouclé le choix des meubles. La commande devrait être passée là bientôt. J'ai avancé sur plein de petits trucs qui me manquaient, gigoteuses, couvertures, machin, tous les petits trucs, le linge bébé et tout. Aussi tout ce qu'il faut pour la valise de maternité. Je me suis commandé des pyjamas. Je me suis commandé aussi tout ce qu'il faut pour tous les petits trucs de femme qui vient d'accoucher quoi. Les trucs serviettes hygiéniques, slip filé, tous les trucs que tu dois mettre dans ta valise de maternité. Donc c'est bien, ça avance. Et voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'est bien. Cette semaine, finalement, on arrive à bien avancer, je suis contente. Et j'ai hâte que cette petite chambre soit terminée. Ça va me faire trop bizarre. Je vais me projeter d'un coup en fait quand je vais avoir la chambre qui aura... Bon, elle sera pas terminée, même avant la naissance, je pense qu'elle sera pas terminée. On n'aura pas tout reçu. Mais de l'avoir déjà évolué, ça me fait trop bizarre. Oh si, j'ai eu un petit bouquet. Ouais, Nico il a dit joyeux 1er mai en avance. Ça c'est un animi, ça c'est un anidam. Ouais. Il y en a même un pour un animi. Parce que Nico est allé faire des courses. Et du coup il a ramené du muguet. Et il y en a même un pour moi. Ouais. Bon du coup voilà, bon, comme je vous le disais on voit pas grand chose. On voit bien la délimitation entre le blanc et l'ancienne couleur quand même. C'est assez impressionnant. Ça va pas vouloir faire la mise au point, voilà. Donc il a laissé le bas blanc sale. Ouais, ton dessin est magnifique ma chérie, tu es surpassée. Parce que du coup le bas sera peint en beige. Donc il a pas peint le bas mais il a refait une couche de blanc sur tout le plafond. Et on peut voir que là il a colmaté et tout. On peut voir que franchement avant on avait plein de couleurs différentes. Ça ne veut pas faire la mise au point. Donc voilà, il a colmaté, bon ça fait nickel déjà. Ça c'est la première couche. Et demain il mettra la deuxième et il fera le beige avec les moulures et tout. Trop bien. Et salut, on se retrouve le lendemain. Je suis dans ma voiture, je sors de ma séance d'ostéo qui a duré une bonne heure. Et franchement ça m'a fait trop du bien, mais un truc de fou. Il m'a... Bon j'ai encore mal parce que le nerf est inflammé, mais je peux complètement reposer le pied par terre et tout. Il m'a complètement débloqué. Il est au top, c'est un jeune en plus, il est vraiment cool. Et il fait les bébés aussi, donc on verra pour bébé. Voilà. Bon là déjà on va voir si moi c'est bon ou si j'ai pas besoin d'une deuxième séance. Il m'a dit qu'il faut attendre une semaine. Mais je suis trop contente, ça m'a fait trop du bien. Donc je vous dirai voilà, comment je me sens après. Mais déjà je peux remarcher, c'est un bonheur. Je peux à nouveau poser la jambe par terre, c'est dingue. Et franchement ça vaut le coup. Je vais rentrer à la maison. Bon, je suis bien rentrée à la maison et j'ai mangé. Ma mère et Ella sont partis faire la balade, donc moi, pas de balade jusqu'à lundi, il m'a dit. Mais déjà, j'arrive à marcher. Oh, c'est un soulagement, c'est-à-dire que là, j'arrive à poser le pied, à marcher normalement. J'ai encore mal, le nerf est inflammé. Ça va prendre quelques jours pour que ça aille mieux. Et en fait, j'avais une sciatique à droite. Mais en fait, en me manipulant, il m'a manipulé 1 heure, s'est rendu compte que le problème venait de la gauche. Et qu'en fait, je compensais beaucoup avec ma jambe droite parce que bébé a la tête
complètement dans le bassin à gauche, comme Ella d'ailleurs. Sauf que là ça m'avait bloqué un nerf devant, ça faisait une curalgie. Et là le fait que j'ai bébé dans le bassin là, il y a 2 semaines vous vous rappelez j'avais beaucoup de douleurs au bassin. Et j'ai beaucoup compensé avec mon autre jambe sans m'en rendre compte. Et je me suis fait une sciatique à l'autre jambe. Mais en fait il m'a... Donc l'autre jambe, celle de droite, il a réussi à me débloquer facilement. Enfin à me redonner de la mobilité facilement et à détendre tout le muscle. Et en fait quand il a commencé à regarder le côté gauche, là il s'est rendu compte que j'étais complètement bloquée. J'arrivais pas, il arrivait même pas à me soulever la jambe en fait, et pourtant j'avais pas très mal sur le coup. Et quand il a commencé à me manipuler, j'avais des douleurs horribles et il m'a dit oui là effectivement vous êtes complètement bloqué à gauche. Et en fait à force de me manipuler, hop d'un coup ça a craqué et ça s'est débloqué. Et voilà, donc il a dit maintenant repos, on verra la semaine prochaine. Il se peut que j'ai besoin d'une deuxième séance si jamais c'est encore un peu bloqué. Mais moi là déjà je sens le soulagement de ouf. Donc je suis trop contente. Je voulais vous montrer, j'ai reçu une commande Vinted. Je commande beaucoup sur Vinted ces derniers temps pour bébé. Parce que je trouve que c'est bien de commander en seconde main pour un nouveau-né. Parce qu'on met très peu les vêtements. Donc les vêtements que je trouve sont pratiquement neufs tous. Et du coup beaucoup moins cher, pas abîmés. Enfin le seconde main c'est la vie quand même. Et moi je vends aussi pas mal sur Vinted. Et les vêtements de bébé je les revendrai au fur et à mesure. Parce qu'on a tendance à acheter beaucoup trop et à peu leur mettre. Et là il est de retour. Toujours avec son magnifique robe. On va changer de robe bientôt hein. Parce que là je vais les mettre à laver. Donc du coup sur Vinted j'ai commandé 4 robes plus un pyjama. Je trouve une petite vendeuse qui vendait que des choses que j'aimais bien. Donc c'est 4 robes Zara que j'ai pris en 7 ou 8 ans en fonction de ce qu'il y avait. Et en fait j'ai commandé parce que je voulais celle-là qui est une robe que Ella portait le jour de sa rentrée, première rentrée scolaire, et que j'adore énormément. C'est une robe qu'on a eue, qu'elle a mis beaucoup. Mais y aller Bien sûr qu'elle va t'aller. pour la rentrée. Bah pour la rentrée. C'est un peu long. Ouais c'est vrai que c'est un peu long, mais je crois que celle-là, ouais je te l'ai pris en 8 ans, donc elle ira en septembre. Du coup je l'ai retrouvée, parce qu'ils la vendent plus évidemment chez Zara, je l'ai retrouvée en 8 ans. Donc en une taille bien plus grande que ce qu'elle avait à l'époque. Mais je l'aimais tellement que je suis trop contente. C'est que des robes manches longues mais elles sont quand même assez légères, donc on peut les mettre maintenant. Et on pourra les mettre à la rentrée aussi, puis même cet été, genre le soir ou quoi. C'est très joli ma puce. Et c'est que des robes à fleurs, voilà, j'aime beaucoup les motifs chez Zara, je trouve que c'est très mignon. Et un petit pyjama petit bateau qui est tout neuf, ils sont en parfait état. Donc je suis très contente, je vais lui mettre une belle évaluation à la demoiselle. Et j'ai payé ça 26 € plus 8 € frais port parce que j'ai fait livrer à la maison, parce que là en ces temps là ils livrent qu'à la maison. 26 €, ouais, donc plus 8 € ça fait 34. Actuellement une robe sur le site de Zara, manche longue comme ça, généralement c'est entre 29 et 34 €. Donc là j'en ai quand même 4 plus un pyjama pour ce prix là quoi. Donc Vinted c'est vraiment la vie quand même. J'ai hâte de recevoir mes dernières petites commandes pour bébé. En fait celle-là c'est pas une Zara, c'est une Mango. Bon, c'est pas un peu pareil hein. Très belle aussi. Bon je vous retrouve bien plus tard, je sors du bain avec Ella. On a fait une cabane encore avec Nico là-bas. Je voulais vous montrer l'avancée des travaux. Parce que c'est vrai j'ai encore très bien avancé aujourd'hui. C'est un monstre du travaux. Les murs ce sera fini demain. Voilà où on en est. Donc il a fait les encadrements en bois en bas comme dans la chambre d'Ella. Et en fait il a mis les baguettes qu'il n'avait pas en beige. En fait il va peindre tout le bas dans cette couleur là, le beige. Donc tous les encadrements, tout sera beige en fait, hein, il va recouvrir. Là il a fait les encadrements là, il manque encore ici. Et ici là vous voyez c'est arrêté ici parce qu'en fait la verrière va venir de là à là. Donc en fait le beige, il y aura quand même un soubassement beige mais qui contournera la verrière qui viendra à peu près jusque là il me semble. Et il n'y aura pas les encadrements en bois, par contre il y aura la baguette de finition à droite et à gauche de la verrière. Voilà où on en est. J'ai commandé un meuble ce matin que j'ai trouvé sur Amazon. C'est une copine qui l'a mis en story. Et du coup c'est un meuble qui va pile là dans les bonnes dimensions. Que je vous montrerai quand je vais le recevoir d'ici 3 semaines normalement. C'est un meuble où il y a
une partie tiroir et une partie placard. Et ça rentre pile dans l'espace là sous l'étagère. Donc du coup c'est nickel. Bon alors ce soir on a commandé il y a un restaurant, c'est des gens, des amis à Nico qui ont un restaurant dans un village pas très loin, qui ont ouvert uniquement en livraison et drive. Enfin non, livraison, pas en drive. Ils font des pizzas et des burgers. D'habitude ils font une carte complète, hein, c'est un restaurant, enfin un très bon restaurant. Mais là pour survivre, ils font ça. Et du coup on s'est dit qu'on ferait une commande groupée par semaine dans le village avec tous nos amis du village pour les soutenir quoi. Donc là on a commandé, bon ils sont hyper équipés, hein, masques, gants, machin. Moi j'ai pris un burger corse. Et du coup on a pris burger et pizza. Moi j'ai pris burger, ma mère pizza et la pizza. Et voilà, du coup ça fait plaisir parce que de remanger des choses qui viennent d'un restaurant, c'est dingue. Ouais. Tu réalises pas. Mais bon, il faut soutenir aussi les gens autour de chez nous. Et galère, surtout en Corse. Surtout que chez nous ça va être très très dur quoi. Comme beaucoup, hein, mais chez nous c'est quand même, je l'ai déjà expliqué, c'est une grosse partie des entreprises qui sont saisonnières en fait. Ouais, le tourisme ça représente 30% de l'activité de l'île quoi. En France c'est 7%. Mais en France c'est 7%. Vous pouvez imaginer la proportion de l'activité touristique quoi. Bref, on mange, regardez comme ça. Et je reçois à nouveau des colis, c'est une très bonne nouvelle. J'ai passé une commande sur Oysho il y a 10 jours. Je pensais pas du tout la recevoir avant la fin du confinement. Et finalement si. J'ai été livrée par la poste aujourd'hui. J'ai pris des pyjamas et chemises de nuit pour la maternité ou pour juste après la grossesse. Être à l'aise à la maison. Être voilà, à l'aise pour allaiter, être tranquille, être bien dans mes vêtements parce que je pourrais pas remettre mes pyjamas d'été qui sont plus du tout à la taille que je ferai après l'accouchement, et j'ai que des pyjamas d'hiver là dans lesquels je rentre en fait. Donc du coup j'ai pris cette chemise, hop, cette chemise ample comme ça. Bon, à la maternité, je sais très bien qu'on saigne beaucoup, donc qu'on tache nos vêtements, etc. Donc je vais faire attention. Je pense que je mettrai toujours un short sous mes... genre là-dessous ou quoi si je le mets. Mais je trouvais ça joli en plus pour faire des photos et tout. Je me suis dit que d'avoir des petites tenues c'était sympa, mais c'est surtout plus pour après en fait, pour cet été, avoir des trucs à me mettre... où je suis bien dedans, où c'est ample et où qui sont plus grands que ma taille normale. J'ai tout pris en L en fait. Donc voilà, et en plus elle est très ample, elle est très loose et j'avais pas ce style de chemise de nuit, je la trouve canon. Donc je vais l'essayer quand même pour voir si ça passe avec mon ventre ou pas, pour voir si je pourrais la mettre avant l'accouchement. Ensuite j'ai pris ce petit chemisier, ça je l'ai pris en XL, parce que je me suis dit, ça vraiment j'aimerais bien le mettre à la maternité. Je sais que je vais avoir encore beaucoup de ventre à ce moment là, donc je vais essayer, voir si mon ventre passe maintenant. Il sera quand même forcément moins gros après l'accouchement, mais il sera quand même gros. Et voilà, c'est avec des boutons pour pouvoir allaiter tranquille. Et je la trouvais très belle aussi. Par contre le bas, il n'y avait pas la taille, donc j'ai pris un bas comme ça parce qu'il est élastique. Je l'ai pris en L, mais je pense que ça passe parce que j'ai regardé tout à l'heure, ça avait l'air d'aller. Je vais l'essayer, je vais vous montrer, je vais faire un petit essayage si je rentre dedans. Ensuite j'ai pris des chaussons parce que mes chaussons qui me restent, c'est des chaussons que j'ai gardés, que j'avais eu dans un hôtel. Vous savez, ils vous donnent des chaussons souvent jetables là, dans les hôtels, et j'en avais gardé, il me restait plus que ça et ils sont dans un état, ils se sont autodétruits, c'est pas fait pour durer. J'ai trouvé ces chaussons trop jolis, je me suis dit que ça allait bien. Je sais pas pourquoi tout est rose, c'est peut-être parce que j'ai un garçon donc du coup je compense avec le rose pour moi, j'en sais rien. Je sais pas, il y avait que des trucs roses qui me plaisaient et surtout qui étaient susceptibles de m'aller. Et ensuite, bon c'est pas très glamour, mais c'est 2 culottes de grossesse, parce que le problème qui se pose quand on est enceinte, c'est que ben là j'ai pris presque 20 kilos, hein. Je ne rentre plus dans mes culottes. Donc j'ai dû racheter des culottes et là celles-là c'est des spéciales maternité, donc elles sont adaptées pour pas vous serrer le ventre et pas vous serrer sur les côtés et tout. Donc voilà, ça c'est des culottes pour être confortable, pour être bien, parce que ça commence à être dur, hein, faut être honnête.
Et les strings, j'ai un peu arrêté hein, là, à ce stade de la grossesse parce que c'est juste saucissonné là-dedans. Donc de toute façon, vu que je ne sors pas de chez moi, je m'en fous d'être en culotte et je veux juste être bien et confortable. Bon, bah voilà. Du coup, bon, je suis pas soutif, ça craint un peu. J'ai essayé la culotte, ça va nickel. Et la première chemise de nuit, ça va nickel aussi. Donc mon ventre passe malgré le fait que ce soit pas un truc maternité. Donc ça veut dire que mon ventre passera aussi après l'accouchement. Donc c'est nickel, je vais être bien là-dedans. Bon, elle est super belle cette chemise, j'adore. Elle arrive pile poil au niveau du bas, enfin genre ça couvre pile poil le bas de mon ventre. Et ce qui est bien c'est que mon ventre sera moins gros effectivement après l'accouchement. Donc ça va être nickel aussi et on est trop bien là-dedans. Voilà, le short ça va aussi, je pourrais continuer à le mettre. Voilà, c'est de mes petits pyjamas d'été qui seront à ma taille. On dirait que j'ai pris un coup de soleil, c'est très bizarre. Il n'y avait pas de soleil aujourd'hui. Enfin, je suis pas allée au soleil, donc je comprends pas. Mais ouais, je suis contente de mes petits achats chez Oysho. Pantoufles, c'est nickel aussi. Voilà, ça me fait des petits trucs un peu cocooning où je vais être bien. Et ça, du coup, c'est mon pyjama du jour. C'est un pyjama que j'ai depuis longtemps qui vient de chez H&M. Et c'est un des rares dans lequel je rentre encore parce que le pantalon monte haut. Et pourtant, c'est du M. Mais je rentre encore dedans avec mon gros bidou. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. Et là c'est son préféré, elle adore ce pyjama. Et celui-là aussi je pense que je vais le prendre pour la maternité. En fait je vais être tout de rose vêtue, je ne sais pas pourquoi mais ça va être comme ça la vibes. Bon bah du coup je vous ai même pas montré je crois hier. Le couffin est arrivé là parce que on a vidé la chambre de bébé donc je l'ai mis là en attendant. Je le remettrai quand la chambre sera finie dedans. Mais c'est là qu'il ira... quand bébé sera là, à côté de moi. Alors je sais pas encore si je dormirai de ce côté ou de ce côté, peut-être je changerai de côté parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace dans notre chambre, mais ça rentre pile poil. Je peux même un peu, enfin je peux circuler autour et tout, donc ça va, je peux encore décaler le lit. Mais bébé sera à côté de moi pour faire dodo, hein, comme pour Ella. Ella a dormi dans le même couffin, à côté de notre lit, et ce sera pareil pour petit baby boy. Bon, je vais vous laisser, je devais me coucher tôt, il est déjà minuit 20. Je fais tomber mon téléphone. Et évidemment, je ne peux pas me baisser comme d'habitude. On dirait pas, mais ça va mieux. Je sens que enfin, j'ai encore mal. Hein. Je vais pas vous dire que je suis complètement sortie de chair. Mais au pire, j'aurai une deuxième séance la semaine prochaine si ça va pas mieux. Mais il m'a dit que mon nerf était inflammé donc ça allait quand même s'il m'a tout bien remis en place. Le temps que l'inflammation diminue, j'allais encore souffrir quoi, clairement. Mais j'arrive quand même à beaucoup mieux remarcher. Donc bon, on va y aller mollo dans les jours à venir. Ça m'énerve parce que quand je vois le bordel autour de moi, je prends vraiment sur moi. Mais bon, voilà, on a sorti toutes les affaires de bébé donc il y en a partout. Il y en a dans ma chambre, il y en a dans le couloir, enfin il y en a partout et ça me rend ouf mais bon. C'est que temporaire donc c'est pas grave hein. On va faire comme si on voyait pas tout ça. Vous le voyez pas trop mais là clairement par exemple il y en a là, il y en a là. Bref c'est pas grave. Je vais me coucher. J'espère que ce vlog vous a plu. Dans les jours à venir on va encore bien avancer sur la chambre donc je vous montre tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.